Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On va continuer le cours où on s'est arrêté hier. Hier, dans le cours, on a dit si tu vis avec d'anxiété ou avec des inquiétudes ou avec des peurs, il faut que tu saches que tu n'as pas la Emouna. Tu ne crois pas que Hachem il est juste et que tout ce qu'il te donne, c'est uniquement pour ton bien. Il faut que tu saches, dans n'importe quelle situation que tu es en train de traverser, il faut que tu saches que cette situation, elle est la meilleure pour toi. Il ne faut pas que tu te plains. Il ne faut pas que tu aies des peurs ou d'anxiété. Si tu es avec des peurs, il faut que tu saches que la peur, elle vient. C'est pas parce que tu n'as pas d'argent, ou tu n'as pas une femme, ou tu n'as pas de mari. C'est tout simplement parce que tu ne te mets pas entre les mains de Hachem. Parce que tu ne comprends pas que tout est sous la surveillance d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il fait la meilleure chose qu'elle peut être pour toi, il te la donne. Pour comprendre ça, je donnerai un exemple. Un jour, il y a un bonhomme qui marchait sur la route avec un gros sac très lourd. Et il y a quelqu'un d'autre qui passe avec une charrette. Et il s'arrête. Et il lui dit, écoutez, mettez votre sac dans la charrette. Et le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il met la moitié, il garde la moitié. Et le bonhomme, il lui dit, mais pourquoi vous gardez la moitié? Pourquoi vous mettez pas tout? Il dit, non, c'est pour aider l'âne. Ça va être trop lourd pour l'âne. Il lui a dit, alors c'est toi l'âne. Tu crois que ça change quelque chose chez l'âne? C'est exactement la même chose, nous. Nous, on essaye de gérer des choses et on laisse des autres choses à Hachem gérer. C'est où tu laisses entre les mains de Hachem tout ou tu laisses rien du tout. C'est marqué Ashlech al Hashem Yahavcha vu yekalkelecha. Ashlech, jette chez Hachem tous tes problèmes, il va te gérer, ne t'inquiète pas. Achafetz Chaim dit qu'il y a des gens qui sont sûrs et certains que quand ils vont arriver à l'âge de la retraite, que le foie il va fonctionner, la rate elle va fonctionner, le cœur il va fonctionner. Ils se mettent entre les mains d'Hachem, il dit toute la santé elle va fonctionner. Alors tu leur dis, mais si vous vous mettez entre les mains d'Hachem pour votre santé, pourquoi vous faites encore des heures supplémentaires? Et ils disent, c'est normal, et on s'inquiète pour la retraite, on veut avoir une bonne mutuelle quand on va être vieux. La question est alors pourquoi, pour la santé, tu te mets entre les mains d'Hachem, qu'à ta vieillesse, tout va fonctionner comme il faut, et pour la parnassa, pour ta retraite, tu te mets pas entre les mains d'Hachem. Tu es obligé d'avoir une tranquillité d'esprit dans tout. Déjà, on a expliqué plusieurs fois que le travail de Yetzerara, c'est de nous montrer de l'ombre des montagnes comme des montagnes. L'ombre des montagnes, c'est quoi? La fille, elle ne se marie pas. Elle arrive à un certain âge, elle n'arrive pas à se marier. Le fils, il arrive à un certain âge, il n'arrive pas à se marier. C'est des problèmes qu'est-ce que de l'ombre. C'est des problèmes qui n'existent pas. Ne t'inquiète pas. Kadosh Baruch Hu, il s'inquiète pour tout. Kadosh Baruch Hu, il a des plans, les meilleurs plans au monde pour toi. Hachem, il t'a préparé. Est-ce que tu as oublié combien Hachem il s'est inquiété pour toi quand tu étais dans le ventre de ta mère pour que tu auras tout ce qu'il faut? Aujourd'hui, Hachem, il s'inquiète pas pour toi. Est-ce que tu as fait quelque chose pour avoir quelque chose dans le ventre de ta mère? Hachem, il t'a donné tout gratuit. La nourriture que mangeait, elle était à la température qu'il faut, au goût que tu aimes. Tu étais dans un endroit protégé. Est-ce que tu as fait une mitzvah pour mériter qu'Hachem il s'inquiète pour toi autant quand tu étais dans le ventre de ta mère? Pas du tout. Comme Hachem il s'est inquiété pour toi quand tu étais dans le ventre de ta mère, aujourd'hui aussi Hachem il s'inquiète pour toi pour que tu n'auras pas de problème. Et tout ça c'est gratuit. Tu es sorti devant de ta mère. Qui t'a donné cette sagesse comment t'étais? Est-ce que quelqu'un t'a donné un cours de pratique comment t'étais? Est-ce que le goût il t'a plu? Oui. Est-ce que la température elle était bonne? Oui. Est-ce que la quantité elle était assez? Oui. Est-ce que la vitesse que le lait il sortait des tétés de ta mère il était exactement ce qu'il faut pour que tu t'étouffes pas? Je me suis inquiété pour tout. Maintenant, soudain que tu deviens grand, tu te prends pour quelqu'un d'intelligent et tu crois que j'ai arrêté de m'inquiéter pour toi et tu commences à te poser des questions.
Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer après-demain? Qu'est-ce qui va se passer à ma retraite? Est-ce que je vais être ci? Est-ce que je vais être ça? Tu ne peux pas être homme des Torah avec des inquiétudes dans le cœur. Ça ne peut pas marcher en même temps. C'est où tu es religieux et tu n'as pas des soucis, c'est où tu es religieux et tu as des soucis alors tu n'es pas religieux du tout. Il y a des gens qui croient qu'être libre et avoir une tranquillité d'esprit, c'est être assis sur son canapé à la maison, un pied sur l'autre, mais il est rangé des pensées. Ça s'appelle pas être libre. Ça peut être l'homme le plus malheureux au monde. Un homme libre, un homme qui vit avec la tranquillité d'esprit, c'est celui qui vit sans souci. Il ne s'inquiète pas pour demain ou après-demain ou pour sa retraite. Il se met entre les mains de Hachem. Il faut que tu vis avec cette idée que personne ne peut te faire du mal. Personne ne peut te prendre quelque chose. La Gemara dit Kemlonima, même pour le poids d'un pellicule. Dans la tête, on a des pellicules. Combien ça pèse un pellicule? Rien du tout. Même le poids d'un pellicule, personne ne peut te prendre quelque chose qui est à toi. S'il y a quelque chose qui est à toi, même si le monde il se renverse, personne ne pourra se le prendre. Tout a été déjà fixé dans le ciel. Même à quel moment tu vas toucher cette chose-là, ça a été fixé dans le ciel. Ton salaire, avant qu'il arrive entre tes mains, combien de mains il va passer cette enveloppe où il y a ton salaire? Ça aussi, chaque Baruch Hu, il a décidé entre combien de mains ton enveloppe elle va passer. Tout est surveillé par Akadosh Baruch Hu. Il faut que tu vis sans colère, sans haine, parce que tu sais que c'est Hachem qui fait tout. Il y a des gens qui vivent avec d'anxiété. Qui va s'occuper de moi à ma vieillesse? Est-ce que je pourrais manger seul? Et si je pourrais pas manger seul, qui va me mettre la cuillère à la bouche? Peut-être je pourrais pas marcher, alors qui va s'occuper de moi? Est-ce que l'État il va passer la retraite jusqu'à la fin de ma vie? Ou même l'État il peut faire des faillites? Peut-être ce serait bien que je mette de l'argent de côté pour ma vieillesse. Qu'il des soucis, qu'il des questions, sois libre. Tu n'as pas le droit d'avoir des pensées pareilles. Akadosh Baruch Hu, il s'inquiète pour tout. Il faut que tu saches que tu ne peux pas programmer un pas en avant sans qu'Hachem il a décidé pour toi. Qui peut te garantir qu'est-ce qui va se passer demain? Comment tu vas te lever demain matin? Est-ce que quelqu'un peut te garantir quelque chose? Pas du tout. Alors tu n'as pas à t'inquiéter des futurs. Ne t'inquiète pas, ta fille, elle va se marier, Bezrat Hashem, ton fils, il va se marier, Bezrat Hashem, et tu n'auras assez d'argent avec abondance pour les marier bien. Kadosh Baruch Hu, il t'a donné. Prends, profite, profite. Va, fais sortir ta femme au restaurant, tes enfants, dans la tzedaka. Ne t'inquiète pas pour demain et après-demain et ta retraite. Ne t'inquiète pas. Ça, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye? C'est lui qui fait vivre avec la bitachon. C'est lui qui se met entre les mains de Hachem. Sa vie, ça s'appelle la vie. Vraiment, il vit. Il y a beaucoup de religieux, tu les vois dans la rue, mais ils n'ont pas le bitachon. Tu les vois qui marchent dans la rue comme des malheureux. C'est des gens qui sont très loin de Hachem. Certes, ils ont la connaissance de la Torah, mais ils sont très loin de la Torah. Tu es obligé de prendre cet itinéraire de vivre avec une tranquillité d'esprit calme, paisible, avec un repos. Tu te mets entre les mains de Hachem. Il ne faut pas que tu t'inquiètes si tu vis avec de l'inquiétude. Peut-être j'aurais pu faire mieux. C'est-à-dire que quoi, tu aurais pu faire mieux? Qu'Hachem, il n'a pas su faire mieux que ce qu'il t'a fait. C'est absurde de penser comme ça. Il faut que tu saches que le bitachon, c'est dans les gènes de chaque homme. Il n'y a pas un homme qui n'a pas le bitachon, qui n'a pas la confiance. Il y a des gens qui font confiance à leur argent, il y a des gens qui font confiance au PSG qui va gagner OM. Chacun, il a le bitachon. Mais chacun, il utilise le bitachon quelque part. On a tous dans les gènes, que ce soit dans les gènes, que ce soit juif ou pas juif. Alors c'est pour cela, si tu veux utiliser le bitachon que Hachem il a mis dans tes gènes, ne le mets pas entre
ton argent ou sur ta fonction ou sur ton affaire. Il y a des gens qui disent oui, tant que le magasin marche, Baruch Hashem, tout va bien. C'est-à-dire que tu as mis le bitachon sur ton magasin et pas sur Hashem. Il faut que tu saches. À partir du moment que tu ne te mets pas entre les mains de Hachem, mais tu te mets entre les mains d'autres choses, Akadosh Baruch Hu ne te protège plus. Akadosh Baruch Hu te laisse entre l'autre chose, entre ton comptable, expert comptable, ton docteur. C'est lui qui t'a dit que je vais régler tes problèmes aux impôts. Ton avocat, il te dit, je connais le frère du juge, ne t'inquiète pas. Hachem, il te dit, alors je te laisse entre les mains de ton avocat qui connaît le frère du juge. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Il faut que tu saches, le jour que tu as un problème, chas v'shalom, personne au monde ne pourra t'aider. Il n'y a rien qui va t'aider. La seule chose qui va t'aider, c'est au moment que tu te mets entre les mains de Hachem. Chaque fois quand on a une épreuve, on essaie de trouver euh, une roue de secours pour régler des choses. Pas du tout. Au moment des problèmes, si tu cherches une roue de secours, Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas ça. Il y a quelqu'un qui dit, bon, s'il y a quelque chose, alors je sais que j'ai un bien que je pourrais vendre pour... je suis tranquille. Au pire, je vais vendre ce bien-là. Ah, tu te mets entre les mains de ton appartement, que tu dis que tu vas vendre et que tu auras quelque chose, tu vas voir que tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Peut-être il y en a des gens qui disent, ah, j'ai un oncle en Amérique, si j'aurais besoin, il va m'envoyer, il va me prêter. Alors Akadosh Baruch Hu te dit, bon, alors je te laisse entre les mains de ton oncle. On va voir comment il va t'aider. Parfois, il y a des gens qui mettent des fils rouges ici, des fils rouges dans leurs mains, parce qu'ils ont peur de tout, de toutes sortes de choses, ils ont peur. Ah, si tu as peur de choses, alors tu ne te mets pas entre les mains des Hachem. Alors, puisque tu ne te mets pas entre les mains des Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il va faire que tout le mal, il va fonctionner, et il va venir. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. On a dit déjà, En Od Milevado, il n'y a pas une autre puissance que la puissance des Hachem. Il faut que tu vis normal, sans avoir peur, sans inquiétude. Éloigne de toi toute peur. N'y laisse pas les mauvaises pensées rentrer chez toi parce qu'ils vont se réaliser après. Viens voir Rachel Imeno. Quand elle a pris l'idolâtrie de son père, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est assise dessus. Elle était nida. Lui, Ben Ezra, elle dit, elle a montré que pour elle, ça n'existe pas, cette chose-là. Elle a annulé la force de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que elle s'est moquée d'eux. Quand tu as un problème, tu te moques de ce problème, le problème, il va partir. Mais à partir du moment que tu as un problème et que tu t'accroches à ce problème, tu lui donnes la vie, tu lui donnes la possibilité d'être réel. On a vu ça chez Yosef, le fils de Rachel, il s'est trompé. Il s'est mis entre les mains des maîtres chansons. Il a dit, quand tu sortiras d'ici, tu auras la vie sauve, tu te souviendras de moi chez Paro et tu lui parleras, tu me ferais sortir d'ici. Hachem lui a dit, ah, tu t'es mis entre les mains d'un être humain, au lieu de te mettre entre mes mains, tu vas rester encore 2 ans dedans. On va voir est-ce que c'est ton avocat qui va te faire sortir ou c'est moi que je vais te faire sortir. Il faut que tu dis, oui, je prends un avocat parce qu'il faut prendre un avocat, mais c'est Hachem qui mettra la parole dans la bouche de l'avocat. Il faut que tu saches au moment que tu prends un médicament, il faut que tu te mets dans la tête que même si tu n'aurais pas pris le médicament, tu aurais pris de l'eau, ça aurait fait la même chose. Certes, Hachem, il a dit que tu dois faire des efforts, tu dois aller voir un docteur, tu dois prendre des médicaments, tu dois aller voir un avocat, tu dois te défendre. Mais dans ta tête, tu le sais bien qu'eux, ils ne vont pas t'aider. C'est pas le médicament qui guérit, c'est Hachem qui guérit. Mais tu prends les médicaments pour montrer aux gens que tu as guéri d'après la nature. Mais toi, tu sais dans ta tête bien. C'est quoi la vérité? C'est quoi le médicament qui t'ont guéri? C'est Hachem. Parfois, j'entends des gens qui disent, waouh, quel avocat j'ai, une bombe. Il sait bien parler, il m'a bien défendu. Grâce à lui, j'ai réussi. Grâce à lui, ci, grâce à lui, ça. Tu es un imbécile. C'est pas parce que tu as pris le meilleur avocat sur la place de Paris, tu as réglé ton problème. Même si tu aurais pris un avocat à 2 000 € ou à 1 000 €, le résultat il aurait été le même.
C'est Hachem qui l'a décidé comment ça va être. C'est pas l'avocat qui l'a aidé ou qui l'a fait quelque chose. C'est Hachem qui l'a fait. Hachem, il se cache derrière l'avocat. Et toi, tu crois que c'est l'avocat qui l'a fait. On a dit déjà, c'est lui qui t'a fait du mal. Tu n'as pas à te mettre en colère contre lui parce que c'est pas lui qui t'a fait de mal. Lui, c'est que le bâton. Mais toi, tu vois pas que derrière le bâton, il y a quelqu'un qui tient ce bâton et qui frappe avec. Il y a des gens qui font confiance à leur sagesse, à leur savoir, à leur expérience. Et ils se disent, moi, personne ne pourra m'avoir. Personne ne pourra m'avoir. Je suis intelligent. J'ai l'expérience. J'ai appris la vie. Ah, tu fais confiance à ta sagesse, à ton intelligence, à ton expérience. Tu vas voir comment ils vont te trahir. Tu vas faire que des bêtises qu'un enfant de 7 ans, il n'aurait pas fait. Pourquoi? Parce que tu te mets entre les mains de ta sagesse, de ton intelligence. Tu t'es trahi. Il faut que tu te mets entre les mains d'Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu, il va te guider par le meilleur chemin pour toi. C'est pas quelque chose qu'on peut acquérir en une seule journée. C'est un travail qu'on doit faire jusqu'à ce qu'on arrive à ça. Mais Hachem, il veut une seule chose. Hachem, il attend de toi, il veut de toi une seule chose. Que tu vis avec une paix intérieure. Il faut que tu sois paisible. Si tu sens que tu es stressé, tu as peur, il faut que tu saches que tu es sorti de la route. Tu n'es pas sur la bonne route. C'est une erreur. C'est pas comme ça qu'un juif, il doit vivre. Un juif, il doit vivre avec l'idée qu'il est entre les mains de Hachem et que chaque chose qui lui arrive, c'est Hachem qui le fait pour son bien. C'est personne d'autre. On va s'arrêter là. Je te souhaite Yom Tov, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.